Salut à tous, ici Muriel Kameni. Aujourd'hui, nous allons enregistrer cette sixième vidéo qui est la dernière vidéo de ce PowerPoint. Et donc, nous allons parler du traitement d'une céphalée post-ponction durale et de la toxicité causée par l'utilisation des anesthésistes locaux et comment traiter cela. La dernière fois, nous avons évoqué le fait que l'une des complications de la péridurale, c'est les céphalées post-ponction durale. Et donc, le traitement d'habitude utilisé pour ces céphalées-là inclut une hydratation adéquate, conseiller aux patients de s'allonger, utiliser de la caféine, la gabapentine, les stéroïdes, et aussi le patch sanguin épidural qui est un traitement définitif et qui a un taux de guérison de 90%. Et donc, en fait, ce patch sanguin épidural-là, en donnant ça aux patients, ça va former des caillots de sang qui va sceller la dumère et causer une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien. Et donc, en formant ce caillot de sang, euh, ça va pratiquement causer un peu de pression vers le dos de la patiente et ça va prévenir ce liquide-là de continuer à couler. Et c'est comme ça, en fait, que la patiente pourra être guérie de cela. Pour un patch sanguin épidural, ça, c'est juste les différentes étapes pour un patch sanguin épidural. Vous deviez obtenir le consentement de la patiente et en effectuant l'insertion de l'aiguille, vous allez insérer l'aiguille à l'endroit euh, où vous avez inséré votre péridurale au préalable ou alors aller en dessous de cet endroit-là. Et maintenant, vous allez identifier votre espace péridural à l'aide de la technique de perte de résistance qu'on avait parlé dans une autre vidéo. Donc, au fur et à mesure que vous avancez votre aiguille, à l'aide d'une seringue, vous allez au fur et à mesure pousser et dès que vous perdez cette résistance, ça veut dire que vous êtes bel et bien dans l'espace péridural. Et donc, une fois dans l'espace péridural, votre collègue donc, va aller donc, maintenant faire un prélèvement de sang. D'habitude, vous voulez faire ça dès que vous êtes dans l'espace péridural parce que vous le faites plus tôt. Si vous prélevez le sang plus tôt, ça peut former des caillots de sang et ça ne sera plus serviable. Bon, dès que votre collègue maintenant donc, prend prélève le sang du patient, maintenant donc, vous pouvez aller et vous insérer comme c'est fait ici sur cette photo-ci. Et d'habitude, le maximum que vous pouvez insérer, c'est de 20 millilitres. Donc, vous allez insérer ça doucement jusqu'à ce que la patiente va percevoir une pression dans son dos et dans ses jambes. Et en ce moment-là, vous arrêtez. Donc, comme je disais tantôt, pas plus de 20 millilitres. Et d'habitude, à partir de 12 et 15 millilitres, la patiente va commencer à avoir cette pression-là. Et tout juste après, la patiente doit s'allonger. D'habitude, au moins 1 heure de temps est conseillé après avoir fait un patch sanguin épidural. Et si vous avez mis ce patch sanguin-là et que ça n'a pas pu fonctionner, ça a échoué, vous pouvez encore le refaire après 24 heures. Une autre complication que vous pouvez souvent avoir après le placement d'une péridurale, c'est un hématome péridural. Et donc, ça va former une accumulation de sang entre la dumère et les os. Ça peut causer des maux de dos sévères, un déficit neurologique, un dysfonctionnement de la vessie ou de l'intestin, une sensibilité de la zone épineuse, des fièvres ou une fièvre inexpliquée, un besoin d'une décompression. Le patient peut avoir besoin d'une décompression chirurgicale dans les 8 heures, une radiographie et peut-être aussi consulter un neurologue ou un neurochirurgien juste pour se rassurer. Nous constatons aussi avec l'usage ou l'utilisation des anesthésistes locaux, ça peut créer une toxicité systémique.
Et cette toxicité-là, de fois, se produit après une injection intravasculaire accidentelle. Et donc, c'est pourquoi il est toujours conseillé, avant, quand vous donnez votre dose d'essai, qui est d'habitude de 3 millilitres, vous voulez d'abord vous rassurer que vous aspirez cela. Parce que si c'est que vous aspirez et vous notez du sang, ça veut dire que vous êtes dans l'espace intraveineux, intravasculaire et vous n'êtes pas dans l'espace péridural. Donc, toujours aspirer avant de donner votre dose d'essai. Et vous devez donc vous rassurer de suivre les signes vitaux. Et si vous notez une tachycardie assez prononcée et tout, vous voulez donc aller et cesser d'administrer l'anesthésie locale. Sécuriser les voies respiratoires avec de l'oxygène si nécessaire et planifier pour une réanimation aussi si nécessaire. Les différents symptômes et signes de toxicité incluent les acouphènes, les goûts métalliques, hypertension, tachycardie, agitation ou confusion, perte de sensibilité, convulsion, coma, bradycardie, hypotension, tachycardie ventriculaire et asystolie. Donc ici, nous allons évoquer les différents traitements de la toxicité systémique des anesthésistes locaux. Première des choses que vous allez faire est d'arrêter d'administrer cette anesthésie locale que vous êtes en train de donner aux patients et appeler quelqu'un, appeler les collègues à venir vous aider. La gestion des voies aériennes, le contrôle des convulsions à l'aide de la benzodiazépine, réanimation cardio-pulmonaire si nécessaire et 1,5 ml d'émulsion lipidique de 20%. C'est d'habitude administré en bolus en 2 à 3 minutes. Et en dessous, ici, vous avez juste le lien où j'ai pu avoir toutes ces informations aussi sur le traitement de la toxicité des anesthésistes locaux. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ce lien-ci et ça va vous donner plus d'amples informations si vous en avez besoin. Et ici, nous avons juste déjà un résumé des considérations à avoir après placement d'une péridurale. Nous devons retenir que seul l'infirmier anesthésiste ou alors l'anesthésiologue est autorisé à administrer un bolus épidural. L'infirmière n'est pas autorisée à faire cela. Toujours donner une dose d'essai pour vérifier le bon positionnement et s'assurer que le cathéter est en place. Le patient doit être réévalué avant et après l'administration d'un bolus. Conseiller le patient de rester couché dû au blocage sensoriel et peut-être un blocage moteur. Insérer une sonde urinaire. En cas d'urgence, la péridurale peut être utilisée pour une césarienne. Et donc, si vous avez une quelconque question ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page YouTube ou alors sur WhatsApp. Merci infiniment pour votre attention. Ceci conclut l'enregistrement des vidéos du PowerPoint, mais néanmoins, nous allons maintenant commencer à enregistrer les vidéos pour démontrer comment insérer une péridurale. Nous allons démontrer sur le mannequin et nous allons aussi démontrer sur les patients à l'hôpital. Et donc, nous vous tiendrons informés aussi quand tout cela sera prêt. Nous vous remercions une fois de plus vraiment pour votre attention et comme je disais tantôt, n'hésitez pas à nous contacter pour quelconque question sur WhatsApp ou alors sur YouTube. Merci beaucoup et on se verra à la prochaine. Merci.